Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Mardi 27 août, nouvelle vidéo de Paris Sportif spéciale Première Ligue avec, je te laisse regarder, une troisième journée avec de très belles rencontres. Arsenal-Brighton, Leicester-Aston Villa, West Ham City, Newcastle-Tottenham, Manchester United-Liverpool. Honnêtement, on a quelques gros chocs sur cette troisième journée. Juste avant ça, comme d'habitude, installe-toi confortablement, mets ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo. Et si tu as encore plus d'avis et surtout mes tickets perso, car ici ça va être que des avis sur cette journée, eh ben rejoins directement mon canal Telegram. On est plus de 37 600 membres. Ça y est, la communauté s'agrandit jour après jour. Donc tu auras accès à tous mes pronostics publics, à l'actualité également de mon site internet Parieur Foot et également dimanche. Petite analyse une fois les compositions d'équipe données dans le match entre Manchester United et Liverpool. C'est clairement le choc de cette troisième journée, la fameuse grosse rencontre, on va dire, du côté de l'Angleterre. On commence avec Arsenal qui reçoit Brighton, premier duel qui oppose deux des quatre équipes qui ont pour l'instant fait carton plein cette année, car avec Liverpool et Manchester City, Arsenal et Brighton ont remporté leurs deux matchs. Du côté d'Arsenal, c'est plutôt logique. Une équipe qui a l'ambition d'être championne. Pour Brighton, c'est un peu plus surprenant, on va dire, surtout avec le changement de coach. Alors, on le sait, cette équipe d'Arsenal à domicile, c'est une valeur sûre depuis maintenant plusieurs années. Mais attention, car depuis le retour de Brighton en Première Ligue, le bilan est tout simplement à l'équilibre. Il y a eu 7 confrontations, 3 victoires pour Arsenal, un match nul, 3 victoires pour Brighton, dont un 3-0 il y a 2 ans qui a empêché Arsenal d'être champion. Donc quand je vois Arsenal à 1,30, honnêtement, je passe mon chemin et je prends une cote qui est plutôt intéressante entre deux équipes qui déploient un jeu assez offensif. C'est le fait qu'Arsenal marque au moins un but et au moins 3 buts dans le match. Donc un petit mail combi, c'est coté à 1,54 et c'est plutôt pas mal. Brentford contre Southampton, une équipe de Brentford qui a perdu 7 fois l'an passé à domicile. Mais c'est un résultat à prendre avec des pincettes parce que sur les 7 défaites, il y en a quand même 5 contre le top 10, donc du Arsenal, du Liverpool, du Manchester City, et seulement 2 défaites contre les équipes classées entre la 11e et la 20e place. Vous le savez, Southampton jouera sûrement le maintien cette année. D'ailleurs, ça se passe plutôt pas mal pour eux, enfin plutôt mal, pardon, j'ai envie de vous dire ce début de saison, avec 2 défaites en 2 matchs et surtout 2 défaites plutôt inquiétantes. Dans le sens où contre Newcastle, on a constaté clairement un manque d'efficacité et que contre Nottingham Forest, là par contre, c'est tout simplement le néant offensivement. Donc pour moi, Southampton n'ira pas gagner du côté de Brentford. Cependant, les 2 défaites étaient sur le score de 1-0. Donc on va sécuriser tranquillement avec un nul remboursé si Brentford côté à 1,68. Everton qui affronte Bournemouth, seulement la 3e journée et déjà un match dangereux du côté d'Everton qui maintenant depuis quelques années flirte clairement avec la relégation. Attention parce que les top 6 vont descendre tôt ou tard à force de jouer avec le feu. Surtout que cette équipe de Bournemouth, c'est une équipe qui est assez agréable à regarder. Je la mets dans la même trempe que du Fulham, du Crystal Palace ou alors du Nottingham Forest. C'est quand même des équipes qui déploient un jeu assez offensif. Une équipe de Bournemouth qui a pour l'instant fait le taf en championnat, 2 matchs nuls à chaque fois sur le score de 1 but partout. Et Everton de son côté, comme je te l'ai dit, c'est un peu mauvais actuellement avec 0 but marqué. Donc je vais prendre nul ou Bournemouth et au moins un but dans le match, c'est coté à 1,61. Ipswich qui affronte Fulham après 2 premières journées complètement dingues pour Ipswich qui découvre la Première Ligue après pas mal d'années d'absence. Défaite à domicile contre Liverpool, défaite à City sur le score de 4 buts 1. C'est plutôt logique de voir Ipswich avec 0 points au bout de 2 journées. Là, forcément, c'est un match un peu plus intéressant pour eux car c'est un match qu'ils peuvent tranquillement gagner. Encore que tranquillement, c'est un bien grand mot dans le sens où Fulham, c'est quand même une équipe qui est également assez joueuse. Aussi, on peut les mettre avec Bournemouth, Nottingham et Crystal Palace. C'est également une équipe de Fulham qui joue au football, qui propose des choses plutôt intéressantes. Mais je vous dis quand même qu'à domicile, Ipswich qui reste sur une énorme saison l'an passé, avec 16 victoires, 6 nuls pour seulement une défaite, est capable de poser des problèmes. Les 2 marques à 1,50. On enchaîne avec Leicester qui affronte Aston Villa, plutôt dominateur pendant 70 minutes contre Arsenal. Aston Villa s'est incliné 2-0 à domicile. On attend mieux de la part des hommes d'Unai Emery qui ont terminé 4e l'an passé et qui ont clairement l'ambition de rejouer la Ligue des Champions l'an prochain. Ça passe obligatoirement par des résultats, surtout contre des équipes qui devraient logiquement terminer dans la 2e partie de tableau comme Leicester, une équipe de Leicester qui est certes plutôt joueuse, plutôt agréable également à regarder, mais pour l'instant c'est pas un début de saison de folie. Et pour moi, les 3 points perdus à domicile seront directement récupérés par Villa comme ils l'ont fait
à West Ham. Donc victoire de Villa à 1,72. Nottingham Forest qui affronte Wolverhampton, une équipe de Nottingham Forest qui mise un petit peu sur la continuité. Cette année, on le sait, les clubs anglais sont très dépensiers, mais pour Nottingham, on reste tranquille au niveau du quatuor de tête avec Hudson, Gibbs, Elanga, Wood, et ça marche plutôt bien actuellement. 4 points pris en 2 matchs, au contraire de Wolverhampton qui est un petit peu comme Everton, hein, les gars. C'est vrai que c'est quand même 2 équipes qui, au fur et à mesure des années, sont en train de descendre, on va dire, au niveau du classement. Cette équipe de Wolverhampton qui reste sur une humiliation 6-2 contre Chelsea, ça fait mal sur ce coup. Donc pour moi, je vais quand même mettre une préférence à Nottingham à 1,93. On pourrait sécuriser, mais la cote, je trouve qu'elle est plutôt intéressante. On enchaîne avec West Ham qui reçoit Manchester City. Comme tous les ans, c'est exactement le même genre de confrontation, une équipe de City qui survole tout simplement ces matchs contre West Ham, que ce soit en termes de résultats. Encore une fois, l'an passé, 2 victoires sur le score de 3 buts à 1, mais également au niveau de la manière. Je vous laisse regarder les stats des 10 derniers West Ham City. La domination est toute raseuse du côté de City. Alors forcément, City est grandissime favori, surtout qu'ils sont plutôt en forme actuellement. C'est vrai qu'on les voit monter crescendo à chaque fois tout au long de l'année pour être en forme en LDC. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et pour moi, ils sont capables de ne pas perdre, c'est fort probable. On va rajouter également un plus de 2,5 parce que cette équipe de West Ham, elle est assez efficace devant le but. Donc on va prendre nul ou City et plus de 2,5 à 1,64. Chelsea qui affronte Crystal Palace, comme je te l'ai dit, Chelsea qui reste sur une large victoire, 6 buts à 2 du côté de Wolverhampton qui avait perdu certes contre City lors de la première journée, mais qui avait montré des choses plutôt intéressantes. À côté de ça, une équipe de Palace qui pour l'instant vit un début de saison assez moyen. C'est ce qu'on avait vu en fin de saison offensivement, on ne le voit pas actuellement. 2 matchs, 2 défaites pour Crystal Palace. Et pour moi, Chelsea, ça devrait logiquement terminer dans le top 4. J'ai envie de te dire, pour moi, City devrait terminer champion. Je vois même Chelsea terminer deuxième et poser des problèmes à City cette année. Ça ne me surprendrait pas. Je vais prendre la victoire de Chelsea qui a quand même une équipe extrêmement large et qui pourra faire tourner tranquillement tout au long de l'année, au contraire de City, Arsenal ou Liverpool en Ligue des Champions. Donc victoire de Chelsea à 1,55. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Newcastle contre Tottenham. Sur ce coup, on a historiquement des duels plutôt prolifiques. On l'avait vu l'an passé, hein, victoire 4-0 pour Newcastle à domicile, victoire 4-1 pour Tottenham à domicile. C'est généralement des matchs assez ouverts. C'est également 2 équipes qui ont là aussi une philosophie plutôt offensive, comme quasiment l'intégralité, on va dire, du jeu anglais en première ligue. C'est fini un petit peu le box-to-box. On va un peu plus de l'avant et ça se ressent au niveau des buts marqués. C'est également 2 équipes qui encaissent énormément, que ce soit Newcastle l'an passé ou Tottenham avec plus de 60 buts encaissés. C'est énorme quand même. Quasiment 1,5 buts par match encaissé. C'est quand même une moyenne assez inquiétante, je trouve. Donc je m'attends à un match assez ouvert, les 2 marques et plus de 2,5 à 1,53 sera donc mon dernier pronostic, étant donné que Manchester-Liverpool sera, comme je te l'ai dit, en exclusivité sur mon canal Telegram. Rendez-vous demain les gars pour parler d'un nouveau championnat. Ça va être la Bundesliga demain avec forcément 5 ou 4 rencontres. Ça dépendra un petit peu du calendrier. J'ai pas encore regardé, mais en tout cas je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous bientôt. Ciao ciao la team.